Salut tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Il y a beaucoup de gens qui commentent dans les commentaires, ils mettent « Ah, je me suis perdue sur YouTube, je suis arrivée là, c'est nul ». C'est assez péjoratif, ça veut dire que genre ils sont allés super loin dans le YouTube et ils sont tombés sur ma vidéo et c'est bizarre et tout ça. Moi en vrai je prends ça un peu comme un compliment. À chaque fois que je me suis perdue sur YouTube, j'ai découvert des gens incroyables qui faisaient des vidéos trop bien. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais vous faire partager ces gens que j'ai découverts en me perdant sur YouTube. Ces chaînes YouTube qui sont parfois très connues et qui ont beaucoup d'abonnés. Enfin bon, la plus grande chaîne de qui je vais parler, elle a 685 000 abonnés. Et la plus petite en a 61. Donc vraiment, il n'y a pas de règle. C'est pas forcément des chaînes que je regarde hyper régulièrement et tout, mais en tout cas, c'est des chaînes que j'ai découvertes comme ça, en allant de vidéo en vidéo à 4 h du matin dans le néant de ma vie. Et c'était trop bien ce qu'ils faisaient. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour parler de ces 9 chaînes que j'ai découvertes en me perdant sur YouTube. Alors je vais procéder par ordre d'abonnés. Donc je vais faire de celles qui ont le plus d'abonnés à celles qui ont le moins d'abonnés de chaîne YouTube. Voilà. Alors la toute première chaîne YouTube dont je vais vous parler, c'est une femme qui a consacré une chaîne YouTube entière au slime. On ne voit quasiment jamais sa tête. Ah oui, il faut que je dise le nom. Ça s'appelle, alors des fois c'est imprononçable, Chick Esxo 3. Elle a 685 530 abonnés, donc c'est quand même pas mal, voilà. C'est une chaîne américaine, il me semble. Et en fait, c'est très rigolo parce que c'est une femme elle est drôle. Elle a une voix très haut perché. Et elle dit « Hi guys !» Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, I'm going to attempt to make water slime. Toutes ces vidéos de toute sa chaîne, c'est que de slime. Et tu te dis, mais à un moment, il y a plus d'inspiration, il n'y a plus rien à faire, et ben elle trouve toujours des choses à faire et des choses innovantes. Donc par exemple, elle fait des vidéos qui s'appellent les Slime Dares. Les abonnés, ils mettent en commentaire des trucs qu'elle doit faire avec du slime et elle fait. Dare is, I dare you to freeze glue, make a giant bowl of activator, put the frozen glue, and wait until the glue melts and see what happens. So the clear glue was slowly melting, but surrounding it was this soft crystal clear thing, mabobs. The white glue didn't have that kind of reaction. It was just like getting a little bit mushy. Parce qu'en fait, on connaît pas, mais dans le monde du slime, il y a 1000 slimes différents. Donc il y a 1000 manières de faire du slime. Donc par exemple, il y a le water slime, le crunchy slime, il y a le butter slime, il y a le fluffy slime, enfin il y a plein de slimes différents. Donc elle fait des recettes pour expliquer comment faire tous ces slimes là, des tutos. Et elle est un personnage drôle parce que cette petite voix fluette comme ça d'enfant. Donc voilà, après il faut aimer le slime quoi, c'est vrai que si tu t'en bats la race, tu vas pas kiffer. Il n'empêche que je suis tombée sur cette chaîne YouTube une nuit et j'ai passé la nuit à regarder ses vidéos et j'étais comme ça heureuse et j'ai fait... Passons ensuite à la deuxième chaîne qui est une chaîne qui a 5080... Non, je n'arrive pas à lire les chiffres. 591 689 abonnés. Et c'est vraiment une de mes chaînes préférées. Je suis tombée sur elle un jour comme ça, il y avait en proposition sur le côté. Et c'est une femme qui s'appelle Emilia Fart. Et vraiment, c'est la femme qui me fait le plus rire de toutes les femmes qui existent sur Terre. C'est une femme qui a décidé de s'en foutre des gens, je pense que c'est ça. Elle a des grandes robes comme ça, très larges, avec des cols roulés comme ça jusqu'ici. Elle fait des vidéos où elle parle beaucoup d'elle et de son rapport à son corps, mais toujours très drôle. Elle a les cheveux verts comme ça, décolorés, et elle fait par exemple un type de vidéo qu'elle fait, c'est qu'elle se fait ses colorations dans des endroits improbables. La dernière, elle a teint ses cheveux en faisant de la luge. Yeah. Okay. Oh my god! I'm sliding! That big girl. I'm so brave! I'm brave!
Et après elle fait des vidéos un peu plus sérieuses où elle parle de son rapport à elle-même, elle parle de sa thérapie, elle parle de son homosexualité, elle parle du fait qu'elle est pas bien dans son corps mais qu'en même temps en étant ce personnage, en se maquillant d'une manière improbable et en cherchant pas forcément la beauté, elle se sent bien dans sa vie, elle se sent elle-même et elle se retrouve. Ma vidéo préférée qu'elle a fait, c'est une vidéo où elle montre son appartement. Je vais mettre un extrait maintenant parce que c'est la meilleure chose. French fries, oh, soda pop, oh, it's an animal, where's Rock? Look, it's a dinosaur! Rock! Mom's grandma? Why is Marge wearing glasses? Rock! Dinosaur! Afraid to picture myself, why am I so mad? Rock, rock, dinosaur! Tiny brush! Hey, it's a bear! More French fries! I love knickknacks! It's me. It's me. That's a business card that I made of myself for no reason, but again, it's me. Robes. Voilà, donc cette femme, et elle est incroyable, elle est incroyable. Et elle danse, elle a un body language hilarant. Et en plus c'est très intéressant comme contenu ce qu'elle fait. Je vous recommande 100%, allez voir Emilia Fart. Ensuite, nous passons... Ah ça c'est vraiment... Cette femme est drôle. Alors, la prochaine chaîne YouTube, c'est une chaîne qui a 2000... Ah, non. C'est une chaîne qui a 279 532 abonnés. C'est une femme qui s'appelle Official Rainbow Girl. Alors elle, je sais même plus comment, ça fait super longtemps que je suis abonnée à sa chaîne, ça doit faire 5 ans. Je sais plus comment je suis tombée sur cette chaîne YouTube. C'est une femme qui est mal à l'aise dans son corps, je crois. Enfin je sais pas. Une mal à l'aise devant la caméra et ça me fait mourir de rire. Et en même temps elle a du contenu vraiment improbable où elle va au Burning Man. Elle a des cheveux de toutes les couleurs, elle coud des habits avec des paillettes multicolores. En même temps, elle regarde la caméra comme ça, elle fait hello et elle débite comme ça. I've had a lot of funky hairstyles over the last 8 years, but I'm really excited to show you. Elle fait des vidéos beaucoup sur ses cheveux parce que du coup ils sont multicolores, donc il y a des vidéos où elle fait... alors ça c'est mes vidéos, c'est les plus improbables je crois. C'est les vidéos, elle a un stylo 3D et elle fait des choses avec son stylo 3D mais avec son style un peu bab... funky, elle fait des champignons fluorescents et c'est bizarre. Et en même temps, je sais pas d'où vient cette femme, quelle est sa vie, parce qu'elle parle pas d'elle. Par exemple, dans cette dernière vidéo, je suis en train de voir, elle a peint un jacuzzi. J'aime beaucoup cette femme et surtout c'est son air de malaise devant la caméra qui vraiment me rend hilar et me touche beaucoup. Elle est très touchante, elle a des cheveux comme ça, on dirait c'est ses cheveux mais je pense qu'elle est lisse. On dirait qu'elle a une perruque, ils sont comme ça. Je sais pas, c'est fou. Enfin, c'est très dans une ambiance un peu tough, mais des États-Unis, rave party à l'ancienne. Je regarde pas toutes ces vidéos, pas du tout même. Des fois j'en loupe, mais à chaque fois je retourne sur sa chaîne et je regarde et je fais et je suis contente. Official Rainbow Girl. Allez voir sa chaîne si vous avez envie d'être plein de couleurs et de malaise. C'est ça. Voilà, alors nous passons maintenant à la prochaine chaîne. Alors celle-là, c'est une découverte récente. J'étais avec mon ami Théo chez lui et on est tombé sur des miniatures de nourriture. Je peux pas vous dire sa chaîne car c'est écrit en caractère chinois, alors je ne sais pas lire le chinois, donc mais si quelqu'un dans mon entourage sait lire le chinois, il peut me traduire le nom de sa chaîne. Donc c'est une femme chinoise qui fait de la nourriture, mais genre c'est bizarre parce que c'est super propre ce qu'elle fait, c'est-à-dire que c'est hyper carré et toujours bien rangé. Et toujours avec des matières improbables qu'on connaît pas, de genre elle va faire une pâte avec de l'épinard dedans et ça va être vert et après elle va les cuire et ça va faire des pâtes vertes. Les miniatures sont hyper excitantes, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'elle a tant d'abonnés, elle a exactement 224 160 abonnés. C'est toujours des recettes excitantes, belles, même moi je cuisine pas beaucoup, je refais jamais ces recettes. Et donc elle fait ses recettes comme ça, avec des espèces de plans fixes hyper bien cadrés où elle prépare ses aliments, où genre quand elle coupe un truc ça fait un bruit parfait.
tous ses couteaux sont hyper bien aiguisés, elle sépare tout en portions hyper égales, son plan de travail est toujours nickel, voilà. Et elle parle d'une voix aussi monotone, elle fait voilà maintenant, alors je dis en français parce que je peux pas parler en chinois, mais elle fait par exemple maintenant je coupe, maintenant je mets dans l'eau, maintenant je fais frire, maintenant je mets l'huile, elle fait ça. 就纯正的粘稠度就可以了，把它装到有保鲜膜的盒子里面。 把保鲜膜裹好以后，盖上盖子，放到冰箱里面冷藏2个小时。 Après, ce que je préfère, c'est qu'à la fin de chaque vidéo, je pense que c'est genre une mère au foyer, c'est un peu le délire. Elle a sa nourriture qu'elle a préparée, elle se met à table et là il y a un plan fixe d'elle, son mari et son enfant en train de manger ce plat et de faire des commentaires désuets de genre ah c'est très bon, oui nous mangeons de la viande, c'est vraiment sympa, oui j'adore, c'est vraiment bon. Et c'est drôle. Et je sais pas si c'est mis en scène, quelle est la vie de ces gens, je ne sais pas. Mais je me suis attachée à eux et maintenant j'ai l'impression de faire partie de leur famille. Je regarde toutes ces vidéos et je les aime. Voilà, là on a fini un peu les chaînes avec des gros quotients d'abonnés. Là on part sur une chaîne française d'une petite nana. Décidément beaucoup de femmes dans cette vidéo. Et donc ça c'est une chaîne qui a 17 969 abonnés, donc bientôt 18 000. C'est une petite nana qui s'appelle Piraterie à roulettes, une jeune fille qui, je pense qu'il doit être plus jeune que moi, qui doit avoir 20 ans, 21 ans, qui a décidé de partir et de vivre seule en van autour de la France sans attache et sans argent. Ces vidéos elles sont un peu... c'est pas de très bonne qualité parce que je pense qu'elle doit filmer avec son téléphone, mais c'est un insufflation de bonheur ces vidéos où à chaque fois qu'elle en fait pas beaucoup en plus, c'est trop mignon parce qu'on la voit dans son petit camion et elle raconte sa vie, elle raconte ses trucs, elle raconte des manières qu'elle a de cueillir des plantes sauvages et de les cuire et de les manger. Bon, l'ortie tout le monde connaît. Tout le monde connaît aussi les fameuses soupes d'ortie de nos grands-mères. Par contre ce que vous savez peut-être pas c'est qu'on peut les manger crus. Et c'est même très très bon. Elle raconte qu'elle a été dans des ZAD et tout ça. Et après elle fait des vidéos incroyables de genre par exemple comment faire une vidange de son camion ou comment récupérer de la bouffe gratuitement, comment faire des poêles avec du feu pour faire cuire des choses avec des boîtes de conserve. Vraiment c'est génial. Elle a fait une vidéo qui est incroyable, vraiment il faut regarder cette vidéo. C'est une vidéo longue qui fait 40 minutes où elle décide de faire le tour de l'île d'Oléron avec son chat à pieds nus. Donc, et sans emporter de nourriture, sans rien emporter, comme ça. Et tu la vois cueillir des algues et les manger, faire des feux sur la plage, et après elle dort sur la plage avec son chat qui s'appelle Sardine, qui est trop mimes. Elle marche pieds nus et elle est heureuse. Et elle fait de l'harmonica et elle a un chapeau de pirate, c'est trop bien. Vraiment, j'adore cette femme. Je viens de me réveiller. C'est un peu dur. Oh, sardine. Je commence à avoir un peu mal aux chevilles. En plus, je porte sardine. Du coup, je pense que je vais marcher un peu sur les chemins. Ça doit être derrière les dunes là-bas. Puis il n'y aura pas cette atmosphère humide, les mouettes liées à la mer. Et en plus ce que j'aime dans ces vidéos c'est que c'est pas très bien fait. Il y a un côté hyper authentique où t'as l'impression de partager la vie de cette femme qui a une vie incroyable. Moi sa vie me fait rêver. Elle a fait une très longue vidéo aussi d'1h15 où elle raconte comment elle est partie vivre sur la route à 19 ans, qu'est-ce qui a été ses motivations, voilà ce qu'elle fait depuis et tout. Allez vous abonner à sa chaîne si vous avez envie d'un vent de liberté et d'intimité avec une femme gentille. Voilà, alors maintenant ça y est, on tombe dans les chaînes YouTube, enfin on va vers les chaînes YouTube où il y a vraiment peu d'abonnés. C'est une chaîne YouTube qui a 3356 abonnés, chaîne YouTube de Chloléon, qui est une personne incroyable, d'une mignonnerie qui dépasse l'entendement de la mignonnerie. Je suis tombée sur sa chaîne YouTube, c'était sur une vidéo qu'il a fait sur l'identité de genre. Parce qu'en fait il est non-binaire et donc du coup il a commencé à faire des vidéos où il parlait de non-binarité et de son statut et tout ça. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est que la non-binarité c'est quelque chose dont on peut être fier parce que ça fait partie de nous-mêmes. On a le droit d'assumer qui on est, peu importe si ça plaît aux gens ou non. Enfin,
moi je m'en fiche que Jean-Jacques dans la rue, il pense que je suis une femme parce que j'ai un vagin, enfin, je m'en fiche. Donc du coup il y a quelques vidéos qui parlent de ça, mais pas que. Parce que comme c'est une personne extrêmement mignonne, il fait aussi des vidéos où il parle il fait des espèces de petits vlogs, il a fait là une série de vlogmas qui sont trop mimes. Pur style validé par la street et je n'ai aucun équilibre. Bon, ça y est, je peux enfin commencer le vlogmas parce que il est 15 h et j'avais toujours pas acheté mon calendrier de l'avant. Voilà, les bêtises sont réparées. J'ai enfin le calendrier et il y a plein de petites blagues rigolotes derrière, attendez je vais vous les montrer. Et pareil, encore une fois, c'est des vidéos qui sont très fait main, il y a un petit côté hyper authentique, tu veux l'aimer toute ta vie parce qu'il est trop rigolo et il a une petite peluche qui a un petit dinosaure et il l'emmène partout et c'est trop mignon, vraiment. J'aime cette personne très fort. Il poste très souvent et je pense que cette chaîne mériterait d'avoir beaucoup plus d'abonnés parce que c'est vraiment un super chouette contenu. Merci Chloé Léon, c'est vraiment bien ce que tu fais. Plus que 3 chaînes YouTube. Et alors là, ma pépite, vraiment ma chaîne, une de mes chaînes favorites de tout le monde entier. Ça fait très longtemps que je suis abonnée à cette chaîne et pour le coup je regarde quasiment toutes ses vidéos. C'est une nana qui s'appelle Elena Tisdale, Elena Tisdale, je ne sais pas comment se prononcer. Et donc c'est une femme qui poste des vidéos d'elle en train de danser dans sa chambre, pas très bien, et c'est trop bien. On sait rien de cette femme. En vrai, j'aime rester dans le flou de ce personnage. C'est juste une femme qui a un chapeau d'ours. Ça fait 5 ans, je crois, que tous les mois, elle poste 4 ou 5 vidéos en plan fixe d'elle en train de danser dans le même décor sur un mur blanc. Elle danse pas très bien, elle a un body language un peu mou et il n'y a rien d'autre sur sa chaîne. Il n'y a que des vidéos d'elle sur ce plan fixe, toujours le même, avec ce même chapeau d'elle en train de danser. Et c'est un mystère. Et j'adore le concept de ne faire que ça en fait. Et en plus, elle a de très bons goûts musicaux. À chaque fois que je regarde ses vidéos, des fois je découvre des musiques trop cool parce que je connais pas, ou elle danse dessus. Je sais plus comment je suis tombée sur sa chaîne YouTube. Je crois que justement je cherchais un clip d'une musique qui était pas très connue et que j'ai vu qu'elle avait fait un truc sur cette musique et donc j'ai regardé et j'ai rigolé. Voilà, et j'aimerais la rencontrer et lui faire un câlin et lui dire merci car tu es vraiment unique sur cette plateforme. Ensuite, là on tombe dans les 2 chaînes qui ont moins de 1000 abonnés. Cette femme, elle s'appelle Juste Shani. C'est une petite meuf qui rappe. Je l'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps, d'ailleurs elle fait des vidéos que depuis 6 mois. Donc elle a lancé un financement participatif pour faire son premier album qui va sortir là très bientôt. Donc elle a un super flow, elle a un trop bon style, elle est trop mimes. Elle a fait une série de vidéos que j'adore qui s'appelle Devoir surveiller où genre les gens lui disent, je pense sur Insta, des mots, où elle fait des freestyles où elle place les mots du coup qu'on lui a dit dans sa musique. Avril, elle sort après 6 mois d'asile, retrouve enfin ses parents, près d'eux tout est plus facile. Mais elle est si timide, en classe de seconde, des pensées noires, parfois elle songe même à quitter ce monde. Un rayon cosmique, quand elle l'a rencontré, il a pensé ses plaies, l'a fait danser comme Ryan Gosling. Leur amour est dense, avec lui elle veut des gosses, oui mais elle lui a dit je me tue si je retourne à l'hospice. Après quelques mois, elle le sent distant, dis mon amour si tu n'as plus les mêmes sentiments. Il l'évite, il lui ment, il la manie. Et elle a fait une vidéo très drôle où elle remercie tous les gens qui ont participé au financement de son album. Et donc c'est une chanson où elle rappe tous les noms des gens à la suite. Et c'est vraiment très drôle, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tiens qu'il me communique, je veux dire merci à Dominique, tellement touché par leur gentillesse. Je remercie toute la famille Hers, 1 million d'idées il en a là-dessous. Merci mon chéri Maxou, un immense merci à mon papa et aussi Edith qui est ma tata. Mon tout premier fan c'est Julien O, mais il y a aussi Alda et Bruno. J'ai trop hâte d'écouter son album, voilà, donc Juste Shani, vraiment une personne comme ça. Et ensuite, nous arrivons à la dernière chaîne, ça y est, c'est bientôt fini. Une chaîne qui n'a que 62 abonnés. C'est une chaîne d'un chorégraphe
Alors je me suis un peu renseignée sur lui. C'est un chorégraphe et un danseur israélien qui en fait avant faisait partie de la troupe qui s'appelle Batsheva Dance Company. Apparemment c'est très connu, alors moi je connaissais pas parce que ma culture de danse est quand même pas ouf. Donc je suis tombée un jour sur une vidéo qui s'appelle Empty 3. Je vais mettre un extrait maintenant. J'ai kiffé ma race, j'ai aimé, je trouve génial, je trouve que ces danseurs ils ont des gueules et que c'est beau et que c'est bien monté. Donc il y a très peu de vidéos, hein. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 8 vidéos donc c'est rien. J'espère qu'il va en faire plus. Bon je pense qu'il doit être hyper actif dans le milieu de la danse sans doute. Je sais pas si, je pense qu'il doit créer des spectacles, faire des choses. Mais en tout cas il a créé cette chaîne YouTube où il met des petits teasers je pense un peu de son travail. Et donc j'ai pas dit, il s'appelle Shahar Binyamini. Je vous invite à aller regarder son travail. Après du coup j'ai aussi checké la chaîne YouTube de la Batsheva Dance Company. Ils ont aussi une chaîne YouTube. Donc je mettrai aussi le lien parce que c'est aussi stylé et c'est un peu dans le même esprit. Je pense que c'est assez inspiré puisqu'il vient de cette compagnie là. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes les chaînes YouTube dont j'avais envie de parler. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura un petit peu donné envie d'aller explorer YouTube parce que YouTube est un média incroyable et que si on sait chercher, on peut trouver des choses vraiment bien. Si d'ailleurs tu as découvert des petites chaînes comme ça ou des grosses chaînes, enfin des chaînes un peu improbables, j'aimerais bien que tu me les mettes en commentaire. Comme ça moi je pourrais aller voir tes découvertes et on peut se faire partager tout ça. Voilà. Écoute, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux, tu peux mettre un pouce, t'abonner et voilà. Je t'embrasse, à très bientôt, au revoir, salut!